Avant même que cette prière commence vraiment, prends un instant et sois honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes? Combien de fois as-tu attendu une réponse, une opportunité, un changement, mais rien n'est venu? Peut-être que ton cœur est fatigué d'espérer. Peut-être que tu continues à avancer, mais au fond de toi, il y a une question silencieuse qui revient encore et encore. Et si cette porte ne s'ouvrait jamais? Mais écoute bien ceci, ce moment n'est pas un hasard. Si tu es ici, c'est parce que Dieu veut parler à ton cœur et te rappeler quelque chose que tu ne dois jamais oublier. Les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Seigneur notre Dieu, en cette nuit ou en ce moment de calme, nous venons devant toi avec tout ce que nous portons dans notre cœur. Tu vois les attentes, les déceptions, les silences que nous avons traversés. Tu vois ces moments où nous avons essayé d'être forts, même quand nous étions fatigués à l'intérieur. Tu vois les portes fermées qui nous ont blessés, les opportunités perdues, les réponses qui ne sont jamais venues. Mais Seigneur, aujourd'hui nous ne voulons plus regarder à ces portes fermées, nous voulons regarder à toi, parce que ta parole est claire et elle nous donne une espérance que rien ne peut détruire. Dans Apocalypse 3, verset 7, tu dis que tu es celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Cela signifie que lorsque tu décides d'agir, aucune force humaine, aucune circonstance, aucun obstacle ne peut arrêter ce que tu fais. Et aujourd'hui, Seigneur, nous nous accrochons à cette vérité. Même si tout semble bloqué, même si les choses n'avancent pas comme nous le voulons, nous croyons que tu travailles dans l'invisible, que tu prépares des chemins que nous ne voyons pas encore, et que tu es en train d'aligner des situations pour ouvrir une porte au bon moment. Seigneur, il y a des personnes ici qui attendent depuis longtemps. Elles ont prié, elles ont espéré, elles ont fait leur part, mais le résultat n'est pas encore visible. Et parfois, l'attente fatigue le cœur, l'attente crée des doutes, l'attente donne l'impression que rien ne change. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous refusons de laisser l'attente. Seigneur, restaure maintenant l'espérance dans chaque cœur qui écoute cette prière. Là où il y avait du découragement, mais une nouvelle force. Là où il y avait du doute, mais une conviction profonde. Là où il y avait de la fatigue, mais un renouveau. Parce que lorsque tu touches un cœur, tout commence à changer. Les pensées changent, les émotions changent. Et même la manière de voir la vie commence à se transformer. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Des portes que nous ne pouvons pas ouvrir par nos propres forces. Des portes que seule ta puissance peut activer. Peut-être une porte dans le domaine financier, peut-être une porte professionnelle, peut-être une porte relationnelle, peut-être une porte spirituelle. Peu importe le domaine, nous savons que tu es capable d'ouvrir là où tout semblait fermé. Dans Ésaïe 43, verset 10-9, tu dis que tu fais une chose nouvelle, que tu ouvres un chemin dans le désert. Et aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que ce chemin est en train de se former, même si nous ne le voyons pas encore, parce que notre foi ne dépend pas de ce que nous voyons, elle dépend de qui tu es. Et tu es un Dieu fidèle, un Dieu puissant, un Dieu qui ne change jamais. Alors aujourd'hui, nous faisons un choix profond et sincère. Nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de ne plus regarder uniquement aux portes fermées, mais de croire aux portes que tu vas ouvrir. Nous choisissons de garder la foi, même dans le silence. Nous choisissons de croire, même dans l'attente. Seigneur, touche ce cœur maintenant, que ta paix descende, que ta présence remplisse cet espace, et que quelque chose commence à se réaligner intérieurement. Parce que lorsque le cœur est en paix, il peut attendre sans peur, il peut espérer sans fatigue, et il peut croire sans limite. Merci Seigneur, parce que même maintenant, quelque chose est en train de changer. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Dieu ouvre mes portes ». Clique sur « J'aime » pour activer ta foi. Et reste jusqu'à la fin, parce que la prochaine partie va déclencher une percée spirituelle dans ta vie. Avant même que tu continues à écouter, laisse cette vérité descendre profondément dans ton cœur. Si une porte est restée fermée jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas forcément un rejet, c'est peut-être une protection. Combien de fois avons-nous insisté pour quelque chose que Dieu n'avait jamais préparé pour nous?
Combien de fois avons-nous voulu entrer dans des chemins qui auraient pu nous blesser davantage? Mais Dieu, dans sa sagesse, ferme certaines portes pour en ouvrir d'autres, plus grandes, plus justes, plus alignées avec son plan. Et ce que ton cœur doit comprendre maintenant, c'est que même les silences de Dieu ont un sens. Même les retards ont une raison, et même les refus cachent parfois une bénédiction plus grande. Seigneur notre Dieu, en cet instant, nous te demandons de changer notre manière de voir ce que nous avons vécu. Donne-nous un regard spirituel. Là où nous avons vu une perte, montre-nous la protection. Là où nous avons vu un échec, montre-nous la direction. Là où nous avons vu une porte fermée, montre-nous que tu étais en train de nous préserver pour quelque chose de meilleur. Parce que ton plan dépasse notre compréhension, et ce que nous appelons attente est souvent un temps de préparation. Seigneur, il y a des personnes ici qui ont été blessées par des portes fermées, des opportunités qui ne sont jamais venues, des relations qui se sont arrêtées, des projets qui n'ont pas abouti, et cela a laissé une trace dans leur cœur, une fatigue, une déception, une peur d'espérer à nouveau. Mais aujourd'hui, Seigneur, viens guérir cette partie du cœur. Enlève cette peur de croire encore. Enlève cette hésitation intérieure et redonne une foi nouvelle, une foi vivante, une foi qui ose croire que le meilleur est encore possible. Ta parole dit dans Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que même ce qui semblait négatif, même ce qui a fait mal, même ce qui n'a pas fonctionné, tu peux tout utiliser pour construire quelque chose de meilleur. Et aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que tu es en train de transformer notre histoire, que rien n'est perdu, que rien n'est inutile. Seigneur, nous te demandons maintenant d'aligner notre vie avec tes plans. Ouvre les bonnes portes et garde fermées celles qui ne viennent pas de toi. Donne-nous le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Parce que parfois nous demandons des portes, mais nous ne réalisons pas que certaines d'entre elles pourraient nous éloigner de ta volonté. Seigneur, prépare-nous pour les portes que tu vas ouvrir, parce qu'ouvrir une porte est une chose, mais être prêt à entrer est une autre. Travaille dans notre caractère, travaille dans notre patience, travaille dans notre foi. Que lorsque la porte s'ouvrira, nous soyons prêts, solides, et capables de recevoir ce que tu as préparé. Dans Ecclésiaste 3, verset 1, il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose. Et aujourd'hui, Seigneur, nous acceptons ton temps. Nous ne voulons plus courir devant toi. Nous ne voulons plus forcer les choses. Nous voulons marcher avec toi, au bon rythme, au bon moment. Seigneur, enlève maintenant toute impatience du cœur. Enlève ce sentiment d'urgence qui crée de l'anxiété et remplace-le par une confiance calme, une confiance stable, une confiance qui repose sur toi et non sur les circonstances. Et pendant que nous attendons, donne-nous la paix. Pas une paix fragile, mais une paix profonde. Une paix qui nous permet de dormir sans peur. Une paix qui nous permet de vivre sans stress. Une paix qui nous rappelle que notre vie est entre tes mains. Seigneur, merci, parce que même si certaines portes sont encore fermées aujourd'hui, nous croyons qu'une porte est déjà en train de s'ouvrir. Peut-être que nous ne la voyons pas encore, mais elle est là, en préparation, en formation. Maintenant, prends encore un instant et reste connecté à cette prière, parce que ce que Dieu est en train de faire ne se voit pas toujours immédiatement, mais se ressent profondément dans le cœur. Il y a des moments dans la vie où tout semble immobile, où rien ne change à l'extérieur, mais en réalité, tout est en train de se préparer dans l'invisible. Et c'est exactement là que beaucoup abandonnent. Ils arrêtent de croire juste avant que la porte ne commence à s'ouvrir. Mais toi, si tu es encore ici, c'est parce que ton cœur refuse d'abandonner. Même fatigué, il continue d'espérer. Seigneur notre Dieu, nous venons encore devant toi avec cette foi fragile mais sincère. Tu vois ce cœur qui a attendu, qui a espéré, qui a parfois douté, mais qui est encore là. Et aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons de fortifier cette foi. Pas une foi basée sur ce que nous voyons, mais une foi basée sur qui tu es. Parce que même quand tout semble fermé, tu restes le Dieu qui ouvre. Seigneur, il y a des personnes ici qui ont presque abandonné intérieurement. Elles continuent à vivre,
mais elles n'espèrent plus vraiment. Elles se protègent pour ne pas être déçues encore une fois. Elles ont fermé une partie de leur cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, viens rallumer cette espérance. Pas une espérance naïve, mais une espérance ancrée dans ta parole. Dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que même si nous ne voyons rien, nous pouvons croire que quelque chose est déjà en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de croire. Seigneur, enlève maintenant toute fatigue spirituelle. Enlève ce sentiment d'épuisement intérieur qui empêche d'espérer. Remplis ce cœur avec une nouvelle énergie, une nouvelle motivation, une nouvelle vision. Parce que quand tu touches un cœur, il recommence à voir différemment. Seigneur, nous croyons que tu es en train d'aligner des choses, peut-être des personnes que nous n'avons pas encore rencontrées, peut-être des opportunités que nous ne voyons pas encore, peut-être des solutions que nous n'imaginons. Seigneur, donne-nous la capacité de rester ferme, de ne pas abandonner, de ne pas laisser le découragement prendre le dessus, parce que parfois, la seule chose qui nous sépare de la percée, c'est la persévérance. Dans Galates 6, 9, il est écrit de ne pas se lasser de faire le bien, car nous récolterons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et aujourd'hui, Seigneur, nous refusons de nous relâcher. Nous refusons d'abandonner à la dernière étape. Seigneur, fortifie maintenant ce cœur. Que la foi devienne plus forte que le doute. Que l'espérance devienne plus forte que la peur. Et que la paix devienne plus forte que l'inquiétude. Seigneur, prépare-nous aussi intérieurement. Parce que la porte que tu vas ouvrir ne sera pas une petite porte, ce sera une porte importante. Une porte qui va changer quelque chose dans notre vie. Et pour cela, nous devons être prêts. Travaille dans notre caractère. Travaille dans notre patience. Travaille dans notre confiance. Que nous soyons prêts à entrer sans peur lorsque cette porte s'ouvrira. Seigneur, nous te remercions parce que même si nous ne voyons pas encore, nous croyons que c'est déjà en chemin. Et cette fois, ce ne sera pas une porte ordinaire. Ce sera une porte que personne ne pourra fermer. Écris maintenant dans les commentaires, ma porte s'ouvre bientôt. Clique sur j'aime pour activer cette déclaration et reste pour la prochaine partie, car nous allons maintenant entrer dans une prière de percée et d'ouverture réelle. Reste encore un instant dans cette atmosphère, parce que maintenant nous allons entrer dans quelque chose de plus fort. Ce n'est plus seulement une prière d'espérance, c'est une prière de percée. Il y a un moment dans la vie où l'attente se transforme en mouvement, où le silence commence à céder la place à l'action de Dieu. Et ce moment peut commencer maintenant. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que toutes les portes ne s'ouvrent pas au même moment. Certaines s'ouvrent après un processus, certaines s'ouvrent après une préparation intérieure, et certaines s'ouvrent après une décision spirituelle, une décision de croire, même quand tout semble fermé. Seigneur notre Dieu, nous venons maintenant avec autorité et foi. Nous ne venons pas seulement pour demander, nous venons pour déclarer, parce que ta parole nous donne cette assurance que lorsque nous prions selon ta volonté, tu agis. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous déclarons que les blocages commencent à tomber. Tout ce qui retient commence à lâcher. Tout ce qui bloque commence à céder. Tout ce qui empêche commence à disparaître. Parce que lorsque Dieu agit, rien ne peut résister. Seigneur, il y a des portes qui sont restées fermées pendant trop longtemps, des situations qui n'avancent pas, des réponses qui ne viennent pas. Et cela a créé de la frustration, du doute, et parfois même du découragement dans le cœur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous brisons ce cycle. Nous refusons de rester dans le blocage. Nous refusons de rester dans l'attente sans fin. Nous refusons de croire que rien ne va changer. Parce que ta parole est vivante et elle agit maintenant. Dans Ésaïe 45, verset 2, tu dis que tu marches devant nous, que tu aplanis les chemins, que tu brises les portes d'airain et que tu romps les verrous de fer. Cela signifie que même les obstacles les plus solides, même les portes les plus fermées,
ne peuvent pas résister à ta puissance. Alors Seigneur, fais-le maintenant. Brise les verrous invisibles. Ouvre les accès fermés. Et libère les chemins qui étaient bloqués. Seigneur, nous te demandons aussi d'agir dans les situations humaines. Là où il y a des décisions qui doivent être prises, influence les cœurs. Là où il y a des réponses en attente, accélère les choses. Là où il y a des opportunités fermées, crée une ouverture inattendue. Parce que toi seul peux faire cela. Seigneur, nous croyons que même maintenant, quelque chose commence à bouger. Peut-être que nous ne le voyons pas encore. Peut-être que rien ne semble différent extérieurement, mais intérieurement, tout commence à s'aligner. Seigneur, donne-nous la sensibilité spirituelle pour reconnaître quand la porte s'ouvre. Parce que parfois, tu ouvres, mais nous ne voyons pas. Parfois, tu réponds, mais nous ne reconnaissons pas. Alors ouvre nos yeux, ouvre notre compréhension et guide nos pas. Seigneur, enlève aussi toute peur d'entrer dans ce que tu vas ouvrir, parce que parfois, après avoir attendu longtemps, nous avons peur du changement. Nous avons peur de sortir de ce que nous connaissons. Mais aujourd'hui, nous choisissons d'avancer avec confiance. Parce que si Dieu ouvre, c'est sécurisé. Si Dieu ouvre, c'est bon. Si Dieu ouvre, c'est pour notre bien. Seigneur, nous te remercions parce que cette prière n'est pas seulement des mots. C'est un moment où quelque chose change. Un moment où les blocages tombent. Un moment où les portes commencent à s'ouvrir. Un moment où ta puissance agit. Et nous croyons que ce que tu commences maintenant, personne ne pourra l'arrêter. Écris maintenant dans les commentaires, mes blocages tombent maintenant. Clique sur j'aime pour activer cette percée et reste pour la prochaine partie, car nous allons entrer dans une ouverture visible et concrète dans ta vie. Reste encore connecté, parce que maintenant, quelque chose de plus concret commence à se former. Ce n'est plus seulement une promesse, ce n'est plus seulement une déclaration, c'est une transition. Il y a un moment précis où ce qui était invisible commence à devenir visible, où ce qui était bloqué commence à bouger, où ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir. Et ce moment peut être plus proche que tu ne le penses. Parce que souvent, juste avant qu'une porte s'ouvre, tout semble encore fermé. Rien ne change à l'extérieur, tout paraît identique, mais en réalité, tout est déjà en train de basculer dans le spirituel. Et c'est là que ton cœur doit rester ferme. Parce que si tu abandonnes à ce moment-là, tu passes à côté de ce que Dieu est en train de faire. Seigneur notre Dieu, nous venons maintenant avec une foi plus ancrée, plus stable, plus déterminée. Nous ne sommes plus dans le doute, nous entrons dans la certitude. Parce que ta parole nous donne une assurance que rien ne peut enlever. Seigneur, nous croyons que les portes sont en train de s'ouvrir. Pas dans un futur lointain, mais maintenant. Dans le bon moment, dans le temps que tu as choisi. Seigneur, il y a des situations qui doivent changer, des réponses qui doivent arriver, des opportunités qui doivent se présenter. Et aujourd'hui, nous te demandons d'accélérer ce processus. Accélère les réponses, accélère les connexions, accélère les opportunités. Parce que quand Dieu décide d'agir, tout peut changer rapidement. Dans Amos 9, verset 13, ta parole dit que les choses vont s'enchaîner rapidement, que les bénédictions vont arriver si vite que nous aurons du mal à suivre. Et aujourd'hui, Seigneur, nous recevons cette parole. Que ce qui était lent devienne rapide. Que ce qui était bloqué devienne fluide. Que ce qui était fermé devienne ouvert. Seigneur, nous te demandons aussi de préparer les bonnes connexions, parce que souvent, les portes s'ouvrent à travers des personnes, des rencontres, des décisions, des opportunités inattendues. Alors aligne les bonnes personnes sur notre chemin. Éloigne celles qui ne sont pas pour nous et crée des connexions divines. Seigneur, nous croyons que ce que tu fais maintenant va dépasser nos attentes. Pas seulement une petite ouverture,
mais une grande porte. Une porte qui change une direction. Une porte qui change une saison. Seigneur, enlève maintenant toute limitation dans notre esprit. Parce que parfois, les portes sont là, mais nous pensons trop petits. Nous doutons, nous hésitons. Nous pensons que ce n'est pas pour nous. Mais aujourd'hui, nous refusons cette mentalité. Nous acceptons ce que tu veux faire. Nous acceptons les grandes choses. Nous acceptons les nouvelles opportunités. Seigneur, donne-nous le courage d'entrer quand la porte s'ouvrira, sans peur, sans hésitation, avec confiance, parce que si tu ouvres, nous avançons. Seigneur, merci parce que quelque chose est en train de devenir réel, pas seulement spirituel, mais visible, concret, palpable. Et nous croyons que très bientôt, nous verrons ce que nous avons prié. Écris maintenant dans les commentaires « Je vois les portes s'ouvrir ». Clique sur « J'aime » pour activer cette déclaration. Et reste jusqu'à la prochaine partie, car nous allons entrer dans le moment le plus puissant, la confirmation et la manifestation. Reste encore dans cette atmosphère, parce que maintenant, nous approchons d'un moment décisif. Ce n'est plus seulement une attente, ce n'est plus seulement une préparation, c'est le moment où ton cœur commence à ressentir que quelque chose est réellement en train de s'aligner. Il y a une différence entre croire avec la tête et ressentir avec le cœur que Dieu est en train d'agir. Et ce que tu ressens maintenant, cette paix, cette certitude intérieure, ce n'est pas un hasard. C'est un signe que Dieu est déjà à l'œuvre. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec reconnaissance. Parce que même avant de voir, nous ressentons déjà que quelque chose change. Et cette paix que tu mets dans notre cœur n'est pas vide, elle est le signe que tu es en train de préparer une manifestation. Seigneur, il y a des moments où tu ne parles pas avec des mots, mais avec une conviction intérieure, une assurance douce, une paix profonde qui dit « Tout va bien se passer ». Et aujourd'hui, Seigneur, nous recevons cette paix, parce que lorsque tu es en train d'ouvrir une porte, tu prépares aussi le cœur à entrer sans peur. Seigneur, nous te demandons maintenant de confirmer ce que tu es en train de faire. Confirme par ta paix. Confirme par des signes. Confirme par des changements subtils. Que cette personne commence à voir des choses bouger. Même de petites choses, mais des choses réelles. Seigneur, donne aussi la sensibilité pour reconnaître les signes. Parce que parfois, tu réponds, mais nous ne remarquons pas. Tu ouvres, mais nous hésitons. Tu agis, mais nous doutons encore. Alors aujourd'hui, ouvre nos yeux spirituels, que nous reconnaissions les opportunités, que nous discernions les bonnes directions, et que nous avancions avec assurance. Seigneur, enlève maintenant toute confusion. Seigneur, nous croyons que nous entrons dans une nouvelle saison, une saison d'ouverture, une saison de réponse, une saison de manifestation. Et même si tout n'est pas encore visible, nous savons que c'est déjà commencé. Seigneur, fortifie maintenant ce cœur pour recevoir ce qui vient. Parce que parfois, la bénédiction arrive, mais le cœur n'est pas prêt. Il doute, il hésite, il recule. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes prêts à recevoir, prêts à avancer, prêts à entrer dans ce que Dieu ouvre. Seigneur, merci, parce que ce que tu fais maintenant ne sera pas temporaire. Ce ne sera pas une petite ouverture, ce sera une porte solide, une porte stable, une porte que personne ne pourra fermer. Et nous croyons que très bientôt, ce ne sera plus une prière. Ce sera un témoignage. Écris maintenant dans les commentaires « Je suis prêt pour ce que Dieu ouvre ». Clique sur « J'aime » pour sceller cette déclaration et reste pour la dernière partie, car nous allons faire la prière finale de confirmation et d'accomplissement. Reste encore quelques instants, ne te précipite pas, parce que ce moment est le plus important. Ce n'est pas simplement la fin d'une prière, c'est le moment où tout ce qui a été déclaré commence à s'ancrer profondément dans ton cœur.
C'est ici que ta foi se stabilise. C'est ici que ta paix devient réelle. Et c'est ici que tu décides, au plus profond de toi, de croire que ce que Dieu a commencé, il va l'accomplir. Peut-être que rien n'a encore changé autour de toi, mais quelque chose a changé en toi. Ton regard n'est plus le même, ton cœur n'est plus dans la même position. Il y a une paix, une assurance, une conviction que Dieu est en train d'agir, même si tu ne vois pas encore. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment. Merci pour chaque parole, pour chaque instant, pour chaque transformation intérieure. Merci parce que tu as parlé au cœur, parce que tu as restauré l'espérance, parce que tu as fortifié la foi. Seigneur, maintenant nous te demandons une chose simple mais puissante. Accomplis ce que tu as commencé, parce que ta parole dit dans Philippiens, 1 verset 6, que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Et aujourd'hui, nous nous attachons à cette promesse. Seigneur, que les portes s'ouvrent, pas seulement dans le spirituel, mais dans le réel, dans le visible, dans le concret, que les réponses arrivent, que les opportunités apparaissent, que les situations changent. Seigneur, fais ce que seul toi peux faire. Là où il n'y avait rien, crée quelque chose. Là où tout était fermé, ouvre. Là où il n'y avait pas de solution, apporte une réponse. Seigneur, nous te faisons confiance jusqu'au bout. Même si cela prend du temps, même si cela dépasse notre compréhension, nous croyons que ta fidélité ne change jamais. Et aujourd'hui, nous faisons une déclaration finale avec foi. Les portes s'ouvrent, les chemins se libèrent, les blocages disparaissent, et la faveur de Dieu agit. Seigneur, couvre maintenant cette personne avec ta paix. Que son sommeil soit paisible, que son esprit soit calme, et que son cœur reste dans cette assurance. Que demain soit différent, que demain apporte des signes, que demain confirme ce que tu as commencé. Seigneur, merci, parce que cette prière ne s'arrête pas ici. Elle continue dans la vie réelle. Elle continue dans les actions. Elle continue dans les témoignages à venir. Et nous croyons que bientôt, cette personne dira « Dieu l'a fait ». Amen. Avant de quitter ce moment, écris dans les commentaires « Dieu a ouvert mes portes ». Même par la foi, clique sur « J'aime » maintenant pour activer cette bénédiction. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir une prière chaque jour. Et surtout, partage cette prière avec quelqu'un qui attend une ouverture dans sa vie et n'oublie jamais, quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer.